amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur la chaîne Motographie aujourd'hui pour un nouvel essai. Vous l'avez vu dans le titre, je suis avec cette magnifique Porsche 911 SC Type G de 1979. Regardez-moi ça, elle sort d'un detailing, elle est incroyable, en état collection et je vais vous la présenter dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Les amis, on va commencer par une petite présentation extérieure. Comme vous avez pu le voir, c'est une magnifique couleur rouge qu'on a sur ce modèle. Elle est sublime en rouge et noir. À l'avant, on retrouve les feux longue portée. Donc c'est très sympa aussi avec les 4 feux. C'est super joli. Évidemment, le logo Porsche au centre. Sur le côté, on retrouve les jantes mythiques de chez Porsche. Les jantes Fuchs en 16 pouces en noir. Elles sont dans un état remarquable aussi. Parce que je vous en ai pas parlé, mais il y a eu un detailing sur cette voiture qui fait que la voiture est dans un état collection, qui a été fait chez l'artisan Luxury Detailing à Noisy-le-Roi. Donc bravo à toi, ça a été du super boulot. N'hésitez pas à aller le voir de notre part si vous êtes intéressé par un detailing. Il y a également sur ce modèle un toit ouvrant électrique, ce qui est assez remarquable pour l'époque car c'est une voiture quand même de 1979, et des ailes élargies qu'on peut retrouver car c'est une voiture qui a l'option Turbo Look qu'on retrouve donc sur ces ailes élargies mais également à l'arrière avec des prises d'air directement sur le moteur, inspiré donc de la 911 Turbo. Malheureusement sur ce moteur il n'y a pas eu le turbo qui a été mis avec, mais on parlera des performances juste après, c'est quand même assez sympa. Au milieu on a le logo 911 SC en gris, c'est super joli avec encore une fois le petit logo Porsche et le Porsche marqué en gros sur la barre de feu à l'arrière. De toute façon vous l'avez vu, c'est une 911 donc c'est la ligne qu'on connaît chez Porsche et c'est sublime. Au niveau du moteur, donc je vous en parlais, on va l'ouvrir pour que vous vous en rendiez plus compte. On est évidemment sur le Flat Six de chez Porsche, donc un 6 cylindres à plat développant 188 chevaux les amis. C'est le modèle qui a 8 chevaux de plus donc que le modèle juste avant en 180 chevaux. Et regardez la petite subtilité, c'est que là la turbine a été peinte en rouge au rappel des couleurs de la voiture. Donc là évidemment il est chaud parce qu'on vient de rouler, mais on a ce magnifique Flat Six propre à Porsche. Et maintenant on va passer à l'intérieur du véhicule. Une fois à l'intérieur, on est dans l'ambiance Porsche évidemment, donc il y a ce petit toit ouvrant qui me permet d'avoir de la lumière et de l'air, ça c'est super sympa. On est dans un intérieur d'origine mais pas que, ce volant ne l'est pas. Par exemple c'est un volant sport avec le logo Porsche au milieu, c'est très agréable, il est très facile à prendre en main, il est très beau, je trouve qu'il se marie très bien avec l'intérieur. D'ailleurs écoutez ce magnifique klaxon très viril. Le levier de vitesse a également été rallongé pour une meilleure prise en main. Malgré que ça soit une boîte courte, c'est quand même plus facile quand on est installé dans ces sièges qui d'ailleurs ne sont eux aussi pas d'origine. Ce sont des sièges baquets rajoutés par l'ancien propriétaire. Ils sont super jolis et super confortables, donc ça c'est un gros plus. Et évidemment donc devant moi j'ai l'ambiance Porsche avec tous les contours, que ça soit de l'essence à la pression d'huile, l'énorme contour juste devant moi, la vitesse et évidemment la petite horloge qu'on aime bien chez Porsche. Ça y est, on est à l'intérieur de cette 911 Super Carrera Type G, donc de 1979. Donc on est sur un moteur de 3 litres de cylindrée développant 188 chevaux. Évidemment c'est un Flat Six, hein, vous vous doutez bien, on est chez Porsche. 265 Nm de couple, il y a un petit peu plus de couple que l'ancien modèle et 8 chevaux de gagné. Pour l'époque c'était quand même pas mal. Et je vous ai pas parlé tout à l'heure de la ligne, mais c'est une ligne qui n'est pas d'origine également, donc elle chante un petit peu plus. On a quelques retours, c'est assez sympa. En tout cas c'est une Porsche, hein, ça se conduit à la Porsche. C'est une boîte de vitesse courte, les vitesses sont quand même assez rude à passer, on sent que la boîte accroche un petit peu, mais en même temps la voiture a plus de 40 ans, on peut tranquillement se balader, il n'y a pas de souci, il suffit de rentrer la 3, hop, et pour passer un petit peu en mode un peu plus sportif. Ça c'est plutôt cool, c'est une Porsche assez complémentaire, parfaite pour les balades. Et c'est assez marrant d'ailleurs parce que tout à l'heure on se baladait un petit peu dans Versailles et on s'est fait prendre en photo par énormément de monde. C'est vrai qu'une voiture comme celle-ci dans un état collection comme ça, ça reste assez rare de nos jours. Pour mettre un petit peu dans le contexte,
La 911 Type G est la deuxième génération de la gamme 911 chez Porsche. Ça a été produit entre 1973 et 1989 à près de 200 000 exemplaires. Pour ce qui est de la 911 Super Carrera, elle a été produite elle entre 1977 et 1984. Donc celle-ci est en plein dedans, 1979 pour cette Super Carrera Type G. Les premiers modèles ont été lancés avec ce fameux Flat 6 longitudinal de 2,7 de cylindrée avant qu'on passe à ce modèle à 3 litres de cylindrée pour gagner un peu de puissance. Mais les premiers étaient déclinés à partir de 150 chevaux. Donc là on a quand même une certaine évolution au niveau du moteur, mais celle-ci se situe un petit peu dans le milieu de la production. On n'est pas encore aux performances optimum qu'on a eu avec les modèles qui la suivent. Et c'est une voiture qui reste relativement abordable, hein. Une voiture comme celle-ci qu'on a aujourd'hui de 1979 en bel état comme ça, avec presque 200 000 km au compteur, ça avoisine les 55 000 euros. Pour une Porsche, ça reste quand même assez raisonnable. Alors certes, si vous descendez un petit peu le nombre de kilomètres, le prix s'envole, mais en même temps, ça reste une marque premium. Il fait super chaud dans l'habitacle d'ailleurs là. Alors à l'époque, il y avait quand même la clim sur ce modèle, mais là, elle marche plus. Bah là, si j'ouvre les fenêtres ou le toit ouvrant, vous allez rien entendre. Donc heureusement qu'il y a ça, parce que sinon, c'est vrai que ce serait quand même une corvée de conduire quand il y a des fortes chaleurs. Donc le moteur, bien évidemment, il est en porte-à-faux arrière. Donc là, on l'a juste derrière les oreilles, ce qui fait qu'on entend à la fois la ligne d'échappement, mais également le moteur. Ça, c'est plutôt cool. C'est également une propulsion, donc on peut jouer un petit peu avec la voiture. Donc là, c'est roue totalement sèche. Il y a quand même énormément de grip. Il faut vraiment y aller pour pouvoir la faire partir. Mais ça reste une Porsche. On sent qu'il y en a sous la pédale, malgré que ça soit une voiture de 1979. Elle est un petit peu joueuse. Alors, je n'aurai pas l'occasion de la conduire sous la pluie, mais je pense que ça doit être assez piégeux. En plus, c'est une voiture assez légère, hein. On est juste au-dessus de 1 tonne 200. Ça reste quand même assez léger, même s'il n'y a pas tant de chevaux que ça. Et ben, c'est une voiture qui peut vite nous rappeler qu'on peut partir à la faute, parce que évidemment, il n'y a pas toutes les aides à la conduite qu'on connaît aujourd'hui. C'est une Porsche, l'esprit pur de la conduite. Et écoutez ça, je sais pas si vous l'entendez beaucoup à la vidéo, mais c'est quand même super sympa. Alors sur le modèle turbo, en plus d'avoir le look turbo avec l'aileron à l'arrière, ils ont également rajouté un turbo dans le moteur, ce qui lui permet de gagner encore plus de chevaux et de jouer encore plus avec la voiture. On a de quoi s'amuser, là c'est vraiment très agréable. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, j'avais déjà fait l'essai d'une 3,2 litres Carrera coupée sur ma chaîne. Je vous mets la fiche juste ici. En plus niveau look, elle ressemble beaucoup à celle-ci. Elle a juste l'aileron turbo en plus, mais c'est vrai qu'elles sont quand même assez proches. Les amis, vous allez comprendre quand je vous disais que c'est une voiture assez brutale qui se conduit virilement. C'est le passage des vitesses. Regardez le temps que ça met. La boîte est quand même très accrocheuse. Du coup, ça ne te permet pas de passer les vitesses de façon optimum. Mais bon, c'est une voiture qui est dans cet esprit-là. Du coup, on met quand même pas mal de temps à passer les vitesses, surtout pour pas abîmer la boîte. En tout cas, on est bien collé au siège à chaque passage de rapport. Ça, c'est plutôt agréable. Ça y est, cette vidéo est terminée, j'espère que l'essai vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé, mais surtout à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. C'était Motographie et on se dit à très vite sur YouTube. Ciao!